Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant de vous parler de notre projet du jour, je tenais à vous informer de la sortie prochaine de notre catalogue automne-hiver, donc le catalogue spécial fête de Stampin' Up, qui sera disponible à partir du 4 septembre. Comme chaque année, je partagerai ce nouveau petit catalogue avec vous au maximum et c'est la raison pour laquelle j'offre à qui le souhaite un exemplaire de ce nouveau catalogue. Alors que vous soyez déjà ma cliente ou pas encore, je vous invite à vous inscrire dès à présent en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous en barre d'informations et qui vous permettra de vous inscrire afin de recevoir le catalogue de ma part. Je précise cependant que le catalogue pourra être envoyé uniquement dans les pays de la zone Europe livrés par Stampin' Up, à savoir bien évidemment la France, sauf les dom-toms malheureusement, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche. Je ne serai en aucun cas à mesure d'envoyer les catalogues vers d'autres pays et si vous êtes démonstratrice, je vous invite à ne pas vous inscrire puisque vous recevrez directement votre exemplaire par Stampin' Up. Attention cependant, si vous souhaitez recevoir ce catalogue dans vos boîtes aux lettres gratuitement de ma part, je vous invite à faire l'inscription avant le 15 septembre. Tous les catalogues seront envoyés en même temps au début du mois de septembre et comme à mon habitude, ce catalogue sera accompagné d'un petit cadeau fait main. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver dès le 4 septembre le catalogue sur mon blog dans sa version numérique. Revenons à notre projet du jour qui est un petit peu particulier puisqu'en effet c'est à suite à la demande d'une de mes abonnées et clientes qui m'a fait part d'une demande d'une carte originale pour le baptême d'une petite fille et c'est justement le projet que je lui propose et que je vous propose aujourd'hui. C'est une carte très originale, une carte qui est appelée pop-up. Donc pop-up signifie apparaître et ça vient du fait en fait que les éléments de la carte surgissent en passant au premier plan et c'est justement le cas de notre réalisation aujourd'hui. Donc la carte elle se présente comme ceci, donc elle est comme posée sur un petit présentoir qui va pouvoir justement être posé dans nos intérieurs. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc sur le devant vous retrouvez un éléphant avec son petit éléphanteau, donc maman avec son bébé. Je trouve vraiment ça trop mignon. C'est issu d'un nouveau set de tampons qui est présent au catalogue annuel. Et ici la collection de papier fleurs séchées qui vous voyez se marie très bien pour une création de naissance. Et ici le petit message, si menu, si petit, si aimé de tous. Et en fait, la carte qui se trouve ici, donc posée sur ce présentoir, peut être repliée de cette manière afin d'être envoyée dans une enveloppe, tout ce qu'il y a de plus normal. Et en fait, vous avez simplement à tirer ici sur la carte et vous voyez qu'elle se présente de cette manière. Et c'est pour ça que l'on appelle cette carte dite pop-up. Alors je vous avoue que ce projet me plaît énormément, tant pour son originalité que sa polyvalence, puisqu'ici, comme je vous l'ai dit, elle est réalisée en tant que carte de félicitations. Donc vous allez pouvoir ajouter votre message au dos en ajoutant simplement un panneau en couleur murmure blanc, mais vous allez pouvoir l'utiliser de multiples façons au cours de l'année. Vous allez également pouvoir l'utiliser directement en tant que faire-part de naissance ou de mariage pour annoncer un heureux événement, ça pourrait vraiment faire quelque chose de très sympa. Vous allez pouvoir également l'installer au centre de la table comme porte-menu lors d'un mariage, d'un anniversaire ou encore pourquoi pas lors des dîners et de fêtes de fin d'année en ajoutant ici à la place de la décoration le menu du repas. Ou encore simplement comme une carte de vœux pour toutes les occasions de l'année, que ce soit pour un anniversaire, une fête ou encore lors des fêtes de fin d'année. Donc vraiment c'est un projet aux multiples possibilités que je vous propose aujourd'hui et si ce projet donc vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici je l'ai réalisé dans la couleur rose rococo, donc ici vous le comprendrez en version fille. Et aujourd'hui nous allons changer de couleur et nous allons réaliser la version garçon. Pour réaliser cette version garçon, nous allons partir sur la couleur bleu et des bois. Et nous allons avoir besoin tout d'abord de deux morceaux pour la base de notre carte. Donc le premier, le plus grand morceau, doit mesurer 28 cm par 10,5 cm. Le second morceau doit mesurer 14 cm par 7,5 cm. Il vous faudra également un morceau de papier murmure blanc, donc qui mesure 6,5 cm par 13 cm. Il vous faudra également des morceaux de papier design, donc moi je vais utiliser la collection pétales séchés, une collection que j'affectionne beaucoup. Et pour ce projet-là, j'ai décidé d'utiliser cette feuille-là, donc avec en couleur de fond la couleur brune dune, et ici les fleurs en couleur bleu et des bois. Donc ici pour ce projet vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier design. Donc tout d'abord deux morceaux qui mesurent chacun 2 cm par 10 cm. Deux autres morceaux qui mesurent chacun 4 cm par 10 cm et enfin un morceau qui mesure 7 cm par 13,5 cm. Nous allons commencer par venir marquer des plis sur notre morceau de papier en couleur bleu et des bois pour moi et qui mesure 28 cm par 10,5 cm. Donc dans la longueur des 28 cm, nous allons venir marquer plusieurs plis. Nous allons commencer par marquer un pli à 2,5 cm.
Je vais ensuite marquer un autre pli à 7 cm. Un autre à 9,5 cm. À 14 cm. À 18,5 cm. À 21 cm. Et enfin un dernier à 25,5 cm. Donc si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le plan de coupe et de marquage sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Donc j'ai marqué mes 7 plis sur mon morceau de papier, donc 1 à 2,5, 7, 9,5, 14, 18,5, 21 et 25,5 cm. Et avant d'en avoir terminé avec notre coupe papier, nous allons venir faire une ouverture dans le pli que nous avons fait à 14 cm. Donc c'est celui qui est au centre de votre papier. Vous avez 3 plis sur la gauche, 3 plis sur la droite et nous allons couper uniquement sur le pli qui est à 14 cm. Pour faire cette ouverture, nous allons faire un trait de coupe donc sur le pli de 14 cm. Donc je me place ici à 14 cm et sur ce même pli, je vais couper en mettant donc de la règle qui se trouve juste ici et en partant de 1,3 cm. Donc je place mon petit outil de coupe sur ma règle qui est ici à la verticale. Je place donc mon repère à 1,3 cm. Une fois que je suis bien à 1,3 cm, je descends pour couper jusqu'à 9,2 cm. Donc attention, n'allez pas jusqu'en bas de votre papier, vous allez seulement jusqu'à 9,2 cm. Une fois que je suis arrivée à 9,2, je retire mon papier et de cette manière, j'ai uniquement une fente en ayant à chaque fois 1,3 en haut et 1,3 cm en bas de mon papier et de ma coupe. Une fois ces marques de plis faites, comme d'habitude, je vais les marquer à l'aide de mon plioir en os. Étape, nous allons coller tous nos morceaux de papier design. Donc les deux bandes de 2 cm, je vais les coller ici, à ce niveau-là. Donc pas sur les deux petits morceaux qui se trouvent à gauche et à droite puisque ça va être les parties qui vont venir être collées. Les deux morceaux qui mesurent 4 cm, je vais les coller ici, donc de part et d'autre de la ligne de coupe que nous avons fait. Et ensuite le plus grand morceau, je vais venir le coller sur mon autre morceau de papier de base, donc là en couleur bleue et des bois, que nous avons coupé à la dimension de 7,5 par 14 cm. Donc je vais coller mon morceau de papier design de cette manière. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Nos morceaux de papier design collés, voici ce que ça donne. Vous voyez, le papier ressort merveilleusement bien sur le papier cardstock. Je trouve ça vraiment très joli. Avant donc de coller et former notre carte, nous allons faire tous les tamponnages. Pour réaliser ce projet, nous allons utiliser 2 sets de tampons. Nous allons utiliser le set de tampons Petit Bonheur, pour lequel j'ai totalement craqué. À chaque fois, vous avez 4 animaux. Donc vous avez ici un renard, un lapin, un panda et un éléphant, et à chaque fois vous avez la maman avec son petit. Donc vraiment c'est super mignon, c'est un set idéal pour les naissances et encore pour des anniversaires pour les petits, c'est vraiment super mignon. Vous avez plusieurs messages, à savoir bébé d'amour, petit bonheur, si menu, si petit, si aimé de tous dans votre vie. Donc vous allez pouvoir faire petit bonheur dans votre vie et tout petit. Donc vraiment c'est un set de tampons juste trop mignon que nous allons utiliser pour ce projet. Et le set de tampons de fond qui est une imitation bois avec des nervures de bois que nous allons utiliser pour le fond de notre papier murmure blanc. Au niveau des couleurs de nos tamponnages, nous allons utiliser plusieurs encres. Tout d'abord les encres coordonnées à notre papier design de base, donc la couleur brune dune et la couleur bleu et des bois. Et pour tamponner notre petit tampon ici, nous allons utiliser la couleur Memento, donc puisque nous allons venir les coloriser à l'aide de nos feutres à alcool. Et donc au niveau des feutres à alcool, je vais utiliser la couleur brune dune, donc la même couleur que mon encre et que mon papier design. Pour venir faire mon tampon de fond afin de le réussir parfaitement et de me faciliter la vie, je vais utiliser notre Stamparatus. Donc je vais prendre tout d'abord mon tampon, donc qui est vraiment un tampon de fond, donc vous voyez il est vraiment très grand par rapport à mes mains. Ça vous permet notamment de faire des jolis fonds de cartes. Si vous ne souhaitez pas ajouter de papier design, ça peut être très sympa. Je vais d'abord placer un morceau de papier brouillon sur
la plaque de base de mon Stamparatus puisque notre tampon va dépasser de notre morceau de papier. Je reprends mon papier murmure blanc, donc je le place ici. Je vais prendre donc mon tampon, je vais le placer directement dessus et je viens rechercher donc mon tampon avec ma plaque acrylique qui se trouve sur la gauche. Je vais placer mon boîtier juste en dessous et je vais venir ancrer mon tampon avec mon encre brune dune. Je peux relever ma plaque et vous voyez que nous avons notre tampon qui est sur notre morceau de papier murmure blanc. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Nous allons ensuite avoir besoin d'une tube de papier murmure blanc et nous allons pouvoir tamponner ici nos petits animaux. Donc ici, pour mon premier projet, j'avais tamponné la maman éléphant avec son petit. Et ici, pour ce deuxième projet en version masculine, je vais utiliser ici la maman lapin avec son petit. Ce que ça donne, ils sont vraiment trop choux, trop mignons. Nous allons ensuite les coloriser comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec mes feutres à alcool. Donc je vais utiliser pour cela la version claire et foncée en couleur brune dune. Donc comme d'habitude au niveau de la colorisation, je vais venir faire tout le pourtour de mes petits lapins en couleur foncée. Je vais également passer la couleur foncée sur toutes les petites lignes de mes lapins. Et ensuite je vais venir avec ma couleur claire faire l'intérieur et repasser sur ma ligne foncée pour venir faire une harmonisation totale de ma colorisation. Voici ce que ça donne. Donc j'ai zoomé un petit peu au moment de la colorisation pour vous permettre de voir un petit peu mieux. Une fois donc mes lapins tamponnés et colorisés, nous allons pouvoir les découper et pour cela nous allons utiliser nos dies pyramide de cercle pour pouvoir les découper à l'aide de la Big Shot. Donc je vais prendre le cercle correspondant afin de pouvoir découper mes lapins. Donc celui-ci convient parfaitement. Je vais également utiliser le cercle festonné juste au-dessus de ce cercle lisse. Donc c'est la taille juste ici. Je vais découper ce cercle festonné dans la couleur bleuet des bois. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Voici ce que l'on obtient et nous pourrons coller donc nos petits lapins sur le cercle festonné en couleur bleuet des bois. Nous allons également reprendre notre morceau de papier murmure blanc que nous avions tamponné avec le tampon de fond bois que nous allons venir coller sur notre papier de fond bleuet des bois et papier design que nous avions collé ensemble auparavant. Je vais donc venir coller mon morceau de papier murmure blanc dessus ces deux morceaux de papier afin d'obtenir ceci. Afin de monter et coller donc notre carte, nous allons reprendre notre papier de base, donc celui-ci où nous avions fait toutes les marques auparavant. Donc je vais simplement le plier en deux avec les deux petites languettes sur l'intérieur, donc de cette manière. Faites attention si votre papier a un sens. Nous allons reprendre notre morceau de papier ici avec la nervure en bois et le papier murmure blanc sur le fond. Et nous allons l'insérer dans la fente que nous avons fait tout à l'heure. Donc je l'insère ici à ce niveau-là, je le fais descendre. Je reprends l'intérieur ici à ce niveau-là de ma petite languette et en fait je vais devoir venir faire aligner ce morceau, donc cette carte avec le fond en bois, avec le bord de ma petite languette qui se trouve juste ici. Donc en fait je vais ajouter de la colle ici à ce niveau-là, je vais coller ma petite carte ici bord à bord avec mon petit rebord ici. Je vais ajouter également de la colle sur ce petit onglet et je vais venir refermer de cette manière pour que ma carte ici à l'intérieur soit collée au milieu de mes deux petits onglets qui se trouvent juste ici. Donc d'abord, je vais ajouter de la colle sur ce petit onglet. Donc j'en ajoute un petit peu partout. Je viens descendre donc ma petite carte ici sur le petit onglet avec les bords collés, donc bord à bord, en faisant attention d'être à la même distance ici à gauche et à droite. Hop,
Donc avec la colle multi-usage, l'avantage c'est que vous pouvez bouger, vous avez toujours quelques secondes si vous n'êtes pas parfaitement droite. Hop, donc je vérifie comme ça. Et une fois que vous êtes bien à ce niveau-là, vous rajoutez de la colle sur la petite carte ici. Et vous rabattez la partie du haut en fermant donc le petit onglet, puisque c'est la partie ici qui va venir être collée. Donc j'ai juste à superposer et à faire adhérer ma colle en appuyant simplement. Donc vous allez voir, c'est vraiment une carte super facile à faire, mais tellement originale. Et comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir les réaliser vraiment pour plein d'événements. Elle est vraiment super sympa, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et une fois donc collée comme ceci, vous allez simplement faire descendre ici avec vos doigts à ce niveau-là et tirer la carte sur le haut pour obtenir justement la carte pop-up. Une fois ceci obtenu, nous allons pouvoir passer à la décoration de la carte. Pour la décoration de notre petite carte, donc nous allons venir coller notre petite étiquette avec la maman lapin et son bébé ici à ce niveau-là. Comme pour ma précédente version, nous allons réaliser un nœud qui va venir ici, comme ici, en haut de ma petite carte. Pour cette nouvelle version en couleur bleu et des bois, je vais utiliser mon ruban gros grain en couleur bleu et des bois justement. Donc je vais simplement prendre un morceau, je vais venir faire un nœud en faisant une première boucle et une deuxième boucle comme j'ai l'habitude de le faire. Et je vais venir simplement faire un nœud avec mes deux boucles. Je tire et je façonne mon nœud de la façon dont je le souhaite. Une fois mon nœud formé, je viens le couper et j'ajusterai une fois qu'il sera collé sur ma petite carte les longueurs. Je vais le coller à l'aide de mes pastilles de colle, donc mes mini glue dots. Je vais en ajouter une au centre de mon nœud, donc à ce niveau-là, et je vais venir le coller ici en haut de ma petite carte. Une fois collé, je peux réajuster tranquillement mes boucles au niveau de la longueur et de la forme, de manière à obtenir ceci. Je recoupe simplement les extrémités, hop, d'un côté et de l'autre, pour obtenir un joli nœud. Je vais pouvoir ensuite coller la petite étiquette que nous avons fait auparavant avec la maman lapin et son petit, et je vais la coller juste à ce niveau-là en dessous de mon nœud. Et voici ce que ça donne. Dernière étape, il nous reste à tamponner notre message qui va venir ici à ce niveau-là sur le socle. Et je reprends donc encore une fois mon set de tampons Petit Bonheur et je vais venir tamponner le petit message si menu, si petit, si aimé de tous. Et je vais cette fois-ci le tamponner en couleur bleu et des bois. Pour obtenir ceci. Donc vous voyez, la police d'écriture est en plus absolument magnifique. Je vais ensuite découper ce petit message à l'aide de notre perforatrice jolie étiquette. Je trouve qu'elle correspond parfaitement au thème enfance avec sa forme aspect nuage. Je vais simplement placer mon texte à l'intérieur et je vais la découper pour obtenir cette petite étiquette toute mignonne. Je vais ensuite venir la coller ici à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, sur le socle. Et pour la coller, je vais venir utiliser des petites mousses Stampin' dimensionnelles pour lui donner du volume. Une fois toutes les petites pellicules enlevées, je vais venir la coller ici à l'avant, donc devant mes petits lapins. Simplement je centre sur la gauche et sur la droite et je la colle ici à ce niveau là. Dernière petite touche pour finaliser ce projet, je vais utiliser des petits gemmes à facettes transparents et pour venir les coordonner avec mon projet, je vais venir coloriser deux petits gemmes avec mon feutre à alcool en couleur brune dune en version foncée. Donc pour cela, je colorise simplement comme si je colorisais un tampon. Et vous voyez que la couleur vient se mettre sur mon petit gemme à facettes. Donc je fais la même chose sur mon deuxième.
Et une fois que j'ai terminé, je laisse sécher quelques minutes avant de les ajouter sur mon projet. Une fois séchés, je viens les chercher avec mon outil touche à tout et je vais en ajouter 2 en haut, donc de mon petit message sur mon étiquette, donc un en haut et un en bas à ce niveau-là, pour coordonner encore un petit peu plus mon projet. Donc voici notre version masculine qui est terminée. Donc voici ce que ça donne ici avec le petit lapin, notre petit message. Et le dos ici, vous allez pouvoir ajouter soit votre message, soit pourquoi pas le texte du faire-part de naissance ou encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un menu pour votre table. Donc ici la version en bleu et des bois et ici la version en rose rococo pour une fille. Et si vous souhaitez l'envoyer, il suffit de faire glisser la petite carte à l'intérieur pour pouvoir l'ajouter dans une enveloppe. J'espère donc que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. J'espère également que ça plaira à la personne qui m'avait justement demandé ce projet et qu'elle pourra réaliser une jolie carte de naissance. Je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.